Ami Renardo, bienvenue au Renard Ludique. Allez, installez-vous confortablement et aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble le nouveau projet en financement participatif de Ryan Local. Bien sûr, lien en description, j'ai nommé Sleeping Gods Distant Skies. On est avec cette boîte sur la suite de Sleeping Gods, alors pas de panique, on est sur un standalone. On sera donc ici sur un jeu d'aventure, de narration, où vous allez devoir explorer, voyager, remplir des quêtes, combattre et bien d'autres choses encore. Ça sera pour 1 à 4 joueurs et vous serez sur des parties, des sessions de jeu entre 1 heure et 10 heures. Et encore une fois, avant de démarrer, si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ça vous prend littéralement 2 secondes et encore une fois, ça nous aide grandement. Et sur ce, c'est parti. Alors, pour ce qui est de la mise en place, vous placerez l'atlas en page 2 avec la figurine de Claire sur l'emplacement 6. Vous placerez le plateau d'action avec les jetons de ressources de départ, ainsi que le plateau avion en positionnant la figurine sur l'emplacement central. Vous prendrez le plateau de Claire et répartirez les 4 autres personnages entre les joueurs. Ils commenceront avec tous leurs points de vie et 3 jetons d'endurance. Vous allez préparer des paquets de cartes événements, de compétences, cartes de combat de départ et distribuerez les cartes aventures de départ entre les joueurs. Vous allez piocher 4 cartes de compétences que vous allez encore une fois répartir entre les joueurs. Et enfin, le joueur contrôlant Isarius est déclaré premier joueur. Et là, vous êtes prêt à démarrer la partie. Dans Distant Skies, votre objectif est de retrouver votre chemin pour retourner dans votre ville natale, qui est San Francisco. Pour ça, vous allez enchaîner les tours et vous allez vous laisser guider par la narration et l'histoire du jeu. Chaque tour va être décomposé en 4 grandes phases. Vous aurez tout d'abord une phase de pioche, suivie d'une phase d'événement, vous aurez une phase d'action et vous allez enfin terminer avec une phase de fin de tour. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Durant cette première phase, vous allez piocher 2 cartes de compétences. Si jamais vous dépassez les 7 cartes, vous en défausserez jusqu'à arriver à 7. Et à n'importe quel moment, vous pourrez vous équiper d'une de vos cartes. Pour cela, vous allez devoir défausser un nombre de cartes équivalent à la valeur indiquée en haut à droite, plus le nombre de cartes déjà équipées possédant le même symbole. Un personnage pourra ainsi avoir un maximum de 8 équipements à la fois, vous octroyant plus un point de caractéristique associé à l'icône de la carte. Vous passerez ensuite à la phase d'événement, où vous révélerez la première carte du paquet et appliquerez ses effets, avant de la défausser tout simplement. Vous allez pouvoir retrouver des effets immédiats, des tests à réaliser, des effets qui s'activeront à la fin du tour, etc. Et bien, la phase d'action, vous allez pouvoir en effectuer un certain nombre en dépensant jusqu'à 5 unités de temps. Si jamais vous passez alors qu'il vous reste du temps, vous pourrez récupérer un jeton bonus, que vous pourrez utiliser ultérieurement. Et vous aurez le choix parmi 5 actions. Première action possible, l'action de camp, qui vous coûtera 0 unité de temps. Vous allez rayer un camp de votre feuille d'aventure et chaque personnage va récupérer des jetons d'endurance, jusqu'à arriver à 3. Chaque personnage va également récupérer 2 points de vie et vous pourrez retirer un état d'un seul personnage. Enfin, vous allez mélanger la défausse des cartes aventure et vous allez les distribuer entre les joueurs en commençant par vous. Deuxième action possible, voyager. Vous déplacerez la figurine de Claire Smith sur l'atlas. Chaque déplacement vers une case adjacente vous coûtera une unité de temps. À chaque obstacle rencontré, vous devrez soit utiliser une carte d'aventure, de compétences ou bien dépenser une ressource qui vous permet d'ignorer l'obstacle en question. Dans le cas contraire, vous subirez 3 dégâts. Si vous arrivez à un bord et que vous souhaitez poursuivre dans la même direction, vous vous rendrez à la page indiquée et placerez la figurine par conséquent. Vous pourrez également explorer si la figurine se trouve sur un emplacement comportant un numéro. Vous dépenserez alors 2 unités de temps et vous ouvrirez le livre du script au numéro correspondant. Vous allez bien sûr lire le passage et appliquer les effets. Vous devrez parfois faire des choix, réaliser des tests ou bien combattre, qu'on verra par la suite. Et parfois, au lieu de lire un texte, vous allez vous retrouver face à un panorama. Chaque joueur pourra alors placer son personnage sur une action disponible, sachant que vous pourrez avoir un maximum de 2 personnages pour effectuer une action. Vous avez également l'action de vol, où pour 2 unités de temps, vous allez pouvoir déplacer l'avion vers un autre emplacement. A noter que Claire doit se trouver dans le même lieu que l'avion. Vous choisirez une destination et déplacerez l'avion ainsi que Claire sur les lieux d'atterrissage. Vous perdrez un de fuel et piocherez une carte de compétence en ajoutant la valeur indiquée en haut à gauche. Vous ajouterez à la valeur le nombre de cases parcourues par l'avion et en fonction du résultat, vous subirez des dégâts. Si votre avion se trouve sur cette zone, vous pourrez dépenser 2 ressources pour remplir le réservoir complet. Si vous n'avez plus de points de vie, vous allez devoir rayer un camp sur votre fiche aventure à chaque fois que votre avion devrait subir des dégâts. Et enfin, dernière action avec l'action réparer. Pour une unité de temps, si Claire se trouve au même endroit que votre avion, vous pourrez faire un test d'artisanat. Et en fonction du résultat, votre avion regagnera des points de vie. Une fois toutes vos actions réalisées, vous allez vérifier si vous n'avez pas d'effet de fin de tour. Ça sera ensuite au joueur suivant de jouer. Et si vous avez terminé votre tour plus tôt, vous donnerez un jeton bonus de temps au joueur suivant.
Et au cours de votre aventure, vous aurez parfois des défis à réaliser. Pour en effectuer un, vous devrez choisir parmi les personnages que vous contrôlez ceux qui vont participer au test. Ces personnages vont alors dépenser un point d'endurance, et vous allez faire le total des valeurs des compétences requises pour le test. Vous allez piocher une carte depuis le paquet compétences et vous allez ajouter la valeur indiquée en haut à gauche. Et les joueurs pourront également défausser des cartes de leur main pour ajouter un point sur le type spécifié par la carte. Si le total est supérieur à la valeur demandée, c'est une réussite. Et sinon, un échec. Vous serez également confronté à diverses entités et créatures qui sera alors synonyme de combat. Pour cela, vous allez récupérer la carte des ennemis mentionnés par l'aventure et vous allez préparer les cartes combat, composées d'un minimum de 14 cartes. Chaque round est divisé en 3 phases. Alors vous allez tout d'abord effectuer vos attaques. Pour cela, chaque joueur va jouer exactement une carte par personnage qu'il contrôle, soit un total de 4 cartes. Et le joueur actif, donc le joueur qui contrôle Claire, peut décider de jouer une carte sur elle au lieu d'un autre personnage. Vous choisirez une cible et activerez les effets de votre carte. Vous devrez répartir les dégâts sur les cases adjacentes de la carte ennemie. Vous pourrez également placer des dégâts sur un emplacement adjacent d'une autre carte ennemie. Par défaut, chaque emplacement nécessite un dégât et vous aurez parfois des gains. Il faut savoir que chaque carte combat jouée est conclue par une contre-attaque, qui infligera les dégâts indiqués, plus un point de dégâts par jeton pouvoir. Si vous avez des jetons de défense, vous pourrez les défausser pour retirer un dégât par jeton ainsi défaussé. Enfin, si tous les emplacements d'une carte ennemie sont recouverts, cet ennemi est vaincu. Une fois que tous vos personnages encore en vie ont joué une carte, vous allez activer les effets de fin de round des cartes ennemies. Et vous serez prêt à démarrer un nouveau round, en piochant une carte pour chaque carte ainsi jouée lors du round précédent. Et vous allez ainsi enchaîner les tours jusqu'à arriver au bout de votre aventure. Et si malheureusement tous vos personnages tombent à 0 point de vie, vous les ressusciterez tous et vous devrez rayer 3 camps de votre fiche d'aventure. Et vous cocherez une case défaite. Vous aurez bien sûr d'autres petites règles, d'autres surprises que vous allez rencontrer au cours de votre aventure, mais pour ça je vous en dis pas plus, je vous laisse ça découvrir par vous-même. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Un grand merci à vous d'être resté jusqu'au bout. Si le jeu vous a plu et que vous souhaitez soutenir le projet et la chaîne, je vous mets en description le lien. Et comme d'habitude, vous pouvez très bien laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!